Voilà, on reprend notre cours. On est aujourd'hui le mardi 3 novembre et le 16 Cheshvan. On continue le cours Parshat Vayera, aujourd'hui troisième cours. Et bien qu'on a déjà vu des choses, je pense, extrêmement profondes et qui étaient jusqu'au cours d'hier très mystérieuses, c'est-à-dire donc ce marchandage entre Avram et Hachem sur le compte des tzadikim qui devaient se trouver à Sdom. On reviendra tout à l'heure sur cette notion-là d'une manière encore plus secrète et plus mystérieuse. Et pour l'instant, on va commencer ce que l'on pourrait appeler peut-être le passage le plus incompréhensible de toute la Torah. C'est vrai qu'il n'est pas le seul, mais ce passage, on va le lire. Je vais essayer de vous le faire vivre un petit peu pour que vous vous rendiez compte à quel point ce passage n'a ni queue ni tête. Et bien sûr, il s'agit du passage donc du sauvetage de Lot, et surtout de la manière dont Lot va risquer sa vie pour pouvoir accueillir chez lui ces deux hommes qui viennent à Sdom. Alors on va tout de suite prendre le texte, le premier verset du chapitre 19 dans Parshat Vayera. On nous dit la chose suivante. Vayavou shnei malachim, on est juste après la prière d'Abraham pour sauver Sdom. Vayavou shnei malachim Sdoma ba'erev. Les deux hommes sont arrivés à Sdom le soir. Velot yoshev besha'ar Sdom. Et Lot était assis, ou plutôt installé dans la Torah, à la porte de Sdom. Alors je précise tout de suite, on sait dans toute la Torah, c'est-à-dire ce que disent nos maîtres ici, entre autres Rashi, que dans toute la Torah, pratiquement, ou je crois sans exception, à chaque fois qu'on a l'expression « la porte de la ville », ça fait allusion au tribunal. Par exemple, dans le dernier livre de la Torah, lorsqu'on parle de toutes les condamnations pour telle ou telle faute, on dit à chaque fois qu'on apportera le coupable à la porte de la ville. Besha'ar ha'ir. On dit clairement que les juges siègent Besha'ar ha'ir, à la porte de la ville, comme il est dit dans la Parshat Shoftim, Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu placeras des juges dans toutes les portes. Donc les portes, c'est le tribunal. Donc ici, nos maîtres font remarquer que si Lot et Yoshev besha'ar Sdom, cela veut dire, comme on va le voir encore plus explicitement dans quelques versets, que Lot était l'un des juges de Sdom. Et les maîtres vont beaucoup plus loin, puisque c'est marqué au singulier, il est Yoshev, on ne mit que lui en évidence pour dire qu'il était le prince, c'est-à-dire donc le chef, le juge en chef, je ne sais pas comment on dit en français, le magistrat principal de tous les juges de Sdom. Or, rappelons-nous ce que cela signifie. La civilisation sdomite avait des lois qui étaient d'une perversion extrême. Par exemple, on condamnait à mort celui qui ose donner du pain à quelqu'un qui crève de faim. Notre Midrash nous raconte que la goutte qui a fait déborder le vase, ce fameux cri qui est monté de Sdom jusqu'à Dieu, c'est le cri de souffrance d'une femme qui avait donné à manger à un pauvre et qu'on avait torturé à mort pour bien mettre en garde tous ceux qui s'aviseraient de donner du pain à un pauvre. Ces lois-là avaient été émises, bien sûr, par les juges de Sdom. Et voilà qu'on nous dit ici que Lot était le chef des juges de Sdom. Ce n'est donc pas très flatteur. Il était donc le complice en chef de cette abomination qui donnait donc finalement raison à tous les assassins qui se promenaient dans cette ville-là. On continue. Donc, je reprends. Velot Yoshev besha'ar Sdom. Il était donc installé au tribunal de Sdom. Et voilà ce qui se passe. Je ne lirai pas tout, mais que les passages les plus importants. Vayar Lot. Lot vit ces deux hommes. Vayakom likratam. Il s'est levé pour aller à leur rencontre, donc il les a vus de par la fenêtre. Il est donc sorti du tribunal. Vaishtachu apaim arza. Et il se prosterne devant eux. Vous imaginez l'homme le plus puissant de Sdom qui quitte son travail, sort de son tribunal pour aller se prosterner à terre devant deux vagabonds. Qu'est-ce qui lui prend? Alors que le vagabond est signe de mise à mort à Sdom. Vayomer, et il leur dit, Inena Adonai, je vous en prie mes maîtres, Suruna el bet avedechem, acceptez l'invitation
de votre serviteur. Tout d'un coup, l'homme le plus puissant de Sdom se fait appeler le serviteur de deux crève la faim, de deux étrangers. Suruna el bet avdechem. Rentrez donc dans la maison de votre serviteur. Velinu, et pas seulement venez 5 minutes, passez-y la nuit. Verahatsu raglechem, prenez un bain, ça veut dire faites comme chez vous. Veishkamtem, et seulement demain matin, valartem ledachkechem, vous pourrez continuer votre chemin. Vayomrulo, ils lui ont dit non. Kiberechov nalin, on veut rester dans la rue. Très certainement que ces anges, ces personnes, savaient très bien, puisque ce sont des anges qui allaient se passer, et que c'est le mettre en danger de mort. Ils savent où ils sont. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils disent non. D'accord? C'est-à-dire ils voient que l'autre a une attitude absolument incompréhensible. Toi, le juge de cette ville, tu veux enfreindre les lois que tu as signées de ta main, tu veux te mettre en danger? Non, on n'accepte pas. Ils vont te déchiqueter. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre? Vaïftsar bam, il insiste. Méod, ça veut dire sans leur laisser la moindre possibilité de dire non. Ils n'ont pas le choix. Ils voient qu'il est déterminé. Vayassuru elav, ils ont accepté d'aller avec lui. Vayavu el beito, vayasla em mishte. Il leur a fait un repas de roi. Mishte, c'est un repas royal. Ou matzot afa, et il leur a donné des matzot, vayochelu. Ici, nos maîtres font remarquer, mais je n'explique pas encore, car l'explication, c'est une partie importante du cours, qu'il leur a donné, comme dit le texte, des matzot à manger. Et Rashi pose la question, qu'est-ce que des matzot font à ce repas-là? Rashi répond, parce que c'était le soir de Pessah. Réponse qui est absolument incompréhensible, puisque effectivement, on mange des matzot à Pessah, mais autant que l'on sache, on a commencé à manger les matzot à Pessah 400 ans après cet événement, pour une raison bien précise, c'est qu'on est sorti d'Égypte. Oui. Et tout le contexte donc de l'arrivée des matzot dans notre histoire, c'est parce qu'on est sorti en précipitation, on n'a pas eu le temps, je parle bien sûr au niveau du sens littéral, car évidemment tout ce qui se cache derrière, mais on n'a pas eu le temps de laisser la pâte monter, et en souvenir, on mange des matzot. Lot mange des matzot, il offre des matzot. Rashi ne trouve rien d'autre à dire, mais bien sûr on va décoder, que c'était le soir de Pessah. Alors je veux bien, c'est le soir de Pessah, mais depuis quand on fête Pessah 400 ans avant que ce soit produit l'événement qui nous a amené à manger des matzot? C'est incompréhensible. En plus, et voilà, deuxième question, qui est peut-être la plus importante, je ne sais pas si c'est la plus importante, c'est que même si on arrive à comprendre que les justes comme Abraham, on pourrait très bien répondre, et je devine la réponse que vous avez sur le bout des lèvres, dans la mesure où Abraham était un très 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 grand prophète, et comme on le sait, il a vu 400 ans à l'avance ce que ses enfants feraient, et donc en tant que père de ce peuple qui mangera un jour des matzot, il en mange lui aussi. Rien ne nous dérange de dire une chose pareille, mais pas Lot. Car en vérité c'est sûr que Abraham, s'il mange des matzot, c'est évident que c'est ça la raison. Mais Lot Lot est à la tête d'une mafia qui tue, qui met à mort les gens qui pratiquent la charité, et tout d'un coup, lui, il mange des matzot. Lui, c'est un prophète aussi. Qu'est-ce qui se passe? On continue. On est pour l'instant en évidence toutes les questions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr, Teren Yishkavu, à peine ont-ils voulu se coucher, donc après le repas, Ve'anshir Anshesdom Nasabu alabaït. Toute la racaille est venue pour faire un lynch. D'accord? N'oublions pas qu'on est dans la région de Ramallah. On sait quel genre de crapules vivent dans ces régions. On sait ce qu'ils ont fait à nos soldats il y a quelques années. Donc, Nasabu alabaït, donc toutes les crapules qui vivent dans cette région-là se sont rassemblées. Mina arva zaken, les jeunes et les vieux. Kola amikatse, tout le peuple, la Torah témoigne qu'il n'y en a pas un qui manquait. Ça veut dire que tous participent à ce lynch qu'ils veulent faire sur les étrangers. Veyekru el Lot, ils ont appelé Lot. Vayomrulo, ils lui ont dit, Haye anashim asher ba'u elecha, où sont les hommes qui sont venus chez toi? Alaïla cette nuit. Otsiam eleinu veneda otam, sors-les pour qu'on les sodomise. N'oublions pas qu'on est Asdom. Neda otam, qu'on couche avec eux dans le langage pudique de la Torah. D'où l'expression sodomiser, ça vient de là. Et donc, Vayetse alehem Lot, Lot est sorti vers eux, il est en toute confiance. Pourquoi il est en toute confiance?
Parce que c'est son peuple, c'est lui le juge suprême. Donc il se dit, bien qu'il est en pleine contradiction avec sa fonction, mais il se dit, ils vont quand même pas me rentrer dedans, je suis quand même le roi. Veuillez alehem lot, à Pitra, il a fermé la porte derrière. Et maintenant, regardez le passage. Vayomer alna achai tareu. Mes frères, je vous en prie, ne faites pas de mal. Comment mes frères, je vous en prie? Mais tu te fous de qui? Mais tu sais pas dans quelle ville tu vis. Ça veut dire quoi? Tous les jours, il se comporte de cette manière-là. De quoi il s'agit? Et regardez ce qu'il dit maintenant. Le passage le plus choquant de tout ce passage-là. J'ai deux filles qui n'ont encore jamais été avec des hommes. Otsiana et en alechem. Je suis prêt à vous les donner. Et amusez-vous et faites lorsque vous voulez. Ça veut dire dans les détails, on imagine. Rak la nashimael, s'il vous plaît. Rak la nashimael alta sudavar. Simplement, à ces hommes-là, ne faites rien. Ki alken baou betzel karati, car je les ai reçus sous le toit de ma maison. On continue. Donc, non, on arrête, pardon, excusez-moi. Donc, incompréhensible. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais pourquoi cette mitzvah, ou je ne sais pas si tu comprends ce que c'est toi une mitzvah, mais pourquoi le fait d'avoir chez toi deux étrangers, ce qui est contraire à toute l'idéologie sodomite, qui est contraire à ta fonction, c'est toi qui signes les décrets de mort contre ceux qui ont accepté des gens chez eux. C'est toi qui as signé le décret de mort de cette jeune fille qui a été torturée à mort parce qu'elle a donné du pain à des pauvres. Mais qu'est-ce qui te prend? De plus, qu'est-ce que c'est ces deux poids, deux mesures dans ton sens moral que tu es prêt? Où a-t-on vu un père qui est prêt à donner deux filles à lui en échange de pouvoir pratiquer la charité avec deux étrangers? Supposons même qu'on soit dans une ville qui respecte et qui aime et qui aide les pauvres. Si un homme doit choisir entre simplement demander à deux pauvres, gentiment, écoutez, je suis désolé, sortez de chez moi, ou donner ses filles, où a-t-on vu dans l'histoire qu'un homme va choisir les pauvres plus que ses filles? Donc, à combien plus forte raison lorsqu'on est dans la ville dont l'idéologie c'est la haine du pauvre, et qu'on est dans la maison du juge qui signe les décrets contre ceux qui aident les pauvres? Donc ce passage est complètement incompréhensible. Il est tellement incompréhensible que les gens de Sodome eux-mêmes ne vont pas comprendre. Regardez ce qu'ils lui disent maintenant. Ils lui disent la chose suivante. Vayomru, ils lui disent Gash hala, dégage. Vayomru, et ils lui ont dit Aechad balagour, tu es venu habiter chez nous. Vaishpot shafot, on t'a nommé juge dans notre ville. C'est explicite. Ata, qu'est-ce qui t'arrive? Ata nera lecha. Maintenant tu vas voir, on va te faire du mal à toi plus qu'à eux. Et la suite, on verra une autre fois. Donc même les gens de Sodome finissent par ne pas comprendre ce qui se passe chez Lot. Mais enfin, tu es venu, et on t'a rendu juge de notre ville. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui dire? Tu étais une tellement grande ordure, plus que nous, que alors que tu viens à peine d'arriver, on a vu à quel point tu étais une ordure et on t'a fait cet honneur de te nommer juge parmi nous, parce qu'on n'a pas trouvé parmi nous une ordure aussi ordurière que toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce que le verset est en train de dire. Tu viens d'arriver, tu es déjà juge, donc tu t'imagines à quel point on estime ton ordurerie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, c'est-à-dire que les gens de Sodome eux-mêmes signent le texte pour dire qu'il est incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer à interpréter Be'ezrat Hashem. On va commencer par expliquer d'où vient chez Lot les matzot. Pourquoi mange-t-il des matzot? Il est clair que Lot n'est pas un prophète. Il est clair que Lot ne peut pas manger des matzot en avance sur le peuple qui sortira de lui. D'abord parce qu'il n'y a pas de peuple qui sortira de lui. Il sort d'Abraham mais pas de lui. Et deuxièmement parce que de toute façon, il n'est pas prophète. Mais par contre, on a déjà vu dans la Torah, écoutez-moi bien, une fois une allusion, en tous les cas, d'après nos maîtres, parce que l'allusion dans la Torah est une allusion uniquement, mais grâce à Dieu, on a
la Torah Shebéal Pé, on a une allusion et un commentaire explicite de nos maîtres sur cette fameuse nuit de Pessah qui est déjà apparue une fois dans l'histoire biblique avant ce passage, et précisément concernant Lot lui-même. Et regardez-vous. On est dans Parshat Lech Lecha, on est dans le chapitre 16, et on est dans le verset 14. Et je vous explique. Parshat Lech Lecha, verset 14, chapitre 14 et verset 14, excusez-moi. Lot, je vous ai dit que c'est lié à Lot, Lot vient d'être capturé, Lot qui vit à Sdom, vient d'être capturé par les 4 rois qui sont en train de conquérir la terre de Canaan. Abraham apprend que son frère a été capturé, il réunit tout ce qu'il a sous la main comme soldats, c'est-à-dire pas grand-chose, 318 soldats, et il part pour délivrer son frère. Et regardez ce que dit le verset, on reprend. Vaishma Avraham ki nishba achiv. Avraham a entendu que son frère avait été capturé. Vayorek et hanichav. Il a pris avec lui ces jeunes gens, Yelide Beito, tous les jeunes de sa maison. Shmona asar ushlosh meot. 318. Vayrdefu at Dan. Et ils sont arrivés jusqu'à Dan. Maintenant regardez le verset 15. Vaïchalek alehem laïla. Un verset très difficile à comprendre. Il a coupé la nuit en 2. Hu ve'avadav, lui et ses serviteurs. Vayakem, et il a frappé les rois. Vayirdefem at Chuba, et il les a poursuivis jusqu'à l'endroit qui s'appelle Chuba. Asher mismol et Damesek est à la gauche de Damas. On continue, verset 16. Vayashev et kol harechush, il est arrivé à libérer tout ce qui avait été capturé. Vegam et Lot, ainsi que Lot, arrive son frère, etc. Et donc on voit qu'il libère Lot, et le texte nous dit quand a eu lieu la libération, à un moment qui s'appelle Vayehalek et Alayla, il a coupé la nuit en 2. Et nos maîtres se posent la question, d'abord c'est une phrase grammaticale qui n'a aucun sens, à quoi ça fait allusion? On aurait dû nous dire Balayla, au milieu de la nuit, ou bien Bahatsia Laila, à la moitié de la nuit. Mais l'expression on a coupé la nuit en 2 ne veut rien dire, ça ne se dit pas on ne coupe pas le temps. Donc c'est une forme grammaticale incompréhensible. Donc forcément qui évoque une explication. Rachi rapporte les maîtres qui disent en vérité c'était la nuit de Pessah et il a coupé la nuit en 2. C'est-à-dire, il a dit, dans la première partie de la nuit, je sauve Lot, et dans la deuxième partie de la nuit, mes enfants seront sauvés d'Égypte. Pourquoi? Parce que, effectivement, nous sommes sortis d'Égypte dans la deuxième partie de cette même nuit, puisque à Chatzot, à minuit, qu'est-ce qu'il y a eu? La mort des premiers-nés. Oui. Et donc, Abraham, lui, il n'y a pas d'étonnement à ça qu'est un prophète. Abraham vit dans le présent, projeté dans l'avenir. Quand Abraham est en train de poursuivre ces rois-là, et au départ il ne sait pas que cette nuit-là a quelque chose de spécial, tout d'un coup, en plein milieu qu'il est en train de les poursuivre, il a une vision, et cette vision prophétique lui enseigne que sache que cette nuit, pendant laquelle tu es en train de poursuivre les rois, est une nuit très particulière, c'est la nuit du sauvetage d'Israël, comme on va expliquer. Et donc sache que si je me suis arrangé, dit Dieu, pour que d'une manière providentielle, ça soit précisément cette nuit-là que tu vas sauver Lot, c'est parce que cette nuit-là est propice au sauvetage de ton peuple. Et on verra quel est le lien entre le sauvetage de Lot et le sauvetage d'Israël. Non pas que le Mashiach sort de Lot, je reviens en arrière, j'ai rien dit. Et donc qu'est-ce que demande à à Abraham de faire? Il lui dit, voir, coupe cette nuit en 2, la première partie sera consacrée au sauvetage de Lot, et par le mérite du sauvetage de Lot, la deuxième partie sera consacrée au sauvetage d'Israël. Et voilà, on a notre explication merveilleuse. On s'aperçoit que donc la première fois que le 15 Nissan, la nuit du 15 Nissan apparaît dans notre histoire, c'est au sujet du sauvetage de Lot
ainsi que la prophétie, puisqu'on parle des deux moitiés, donc on devine qu'Abraham a reçu la prophétie que la deuxième moitié servirait au sauvetage d'Israël, la deuxième partie. Maintenant, Lot est sauvé cette nuit-là. Il est bien sûr extrêmement reconnaissant à Abraham et aussi reconnaissant à Dieu. Il est clair que Lot n'est pas un hérétique dans le sens laïque du terme. C'est évident, d'ailleurs, parce que personne ne l'est à cette époque-là. Tout le monde croit en Dieu. À plus forte raison, celui qui est quand même le fils adoptif d'Abraham. D'accord? Très bien. Il a peut-être de mauvaises midotes, mais il sait quand même l'essentiel. Et donc, voilà ce qui se passe. Abraham, lui, est un prophète. Abraham a vu, pendant qu'il était sur son cheval en train de courir après les rois qui avaient capturé son frère, tout d'un coup il est envahi par une vision prophétique et il voit que dans 400 ans, ses enfants mangeront ce soir-là de la matzah. Et donc pour rattacher son neveu à cette prophétie, quand son neveu est sauvé et il dit à son oncle merci, il l'appelle papa puisque c'est son père adoptif, il dit papa merci, qu'est-ce que je pourrais faire pour te remercier? Il lui dit mon fils, rien. Tu sais quoi? En souvenir de ce sauvetage, tous les ans, quand arrivera cette nuit-là, tu sais quoi? Mange de la matzah. L'autre lui demande, mais pourquoi papa de la matzah? Il dit, tu sais, regarde la matzah, ça symbolise l'humilité, ça symbolise la soumission. Alors comme ça, à chaque fois que viendra cette date-là, tu te souviendras que Dieu t'a sauvé par mon intermédiaire, et en mangeant de la matzah, ça fera rentrer un petit peu d'humilité en toi, pour te permettre de ne jamais oublier le grand miracle dont tu as bénéficié. Des explications merveilleuses. L'autre dit, papa, je te promets, toute ma vie, en souvenir de ce sauvetage, je mangerai de la matzah. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à ce soir-là, puisque comme on le sait, on l'a déjà vu hier ou avant-hier, tout ce passage-là se passe le soir de Pessah. Les anges arrivent chez Lot le soir de Pessah. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Lot? Il est en train donc de manger de la matzah. Puisqu'il a promis à son père adoptif, son oncle, de toujours manger de la matzah ce soir-là. Mais pas pour la prophétie en 400 ans, ça il ne comprend rien. Abraham ne lui aurait pas dit ça, parce que l'autre serait fichu de lui. La reconnaissance. Mais la reconnaissance de ce que lui-même a vécu, ça c'est beaucoup plus facile de lui faire passer ça. Maintenant regardez mes amis. Regardez, on va tirer une leçon extraordinaire. Revenons maintenant sur ce passage de l'Ech Lecha. Abraham part avec 318 jeunes gens pour se battre contre 4 armées monstrueuses. Il sait que Alpiteva, selon la logique des choses, il va se faire déchiqueter. Et tout ça pour sauver Lot. Qu'est-ce qu'il a de tellement grand, Lot? D'autant plus que Lot, apparemment, c'est une très grande crapule. Pourquoi? Parce que Lot, dites-moi, où il est parti se réinstaller après ce sauvetage? Asdom? Je comprends pas. Tu n'es pas capable, Lot, quand même, fils d'Abraham, élève d'Abraham, tu n'es pas capable de faire 1 + 1 = 2. Tu as quitté ton père adoptif, tu t'es installé à Lot. À Lot, tu t'es installé à Asdom. Asdom, c'est la catastrophe, tu te fais kidnapper et tu es emporté en esclave. Celui que tu as quitté vient et il te sauve. Allez, Atkan, ça suffit, Sdom. Retourne avec ton maître. Non. Où il retourne? À Sdom. Et pas seulement il retourne à Sdom, mais il retourne à Sdom pour cette fois-ci en devenir le juge suprême. Ça veut dire le mal absolu. Pourquoi tu fais tout ça, Abraham? Je te demande, Abraham, si tu es capable de voir ce que vont devenir tes enfants dans 400 ans, tu n'es pas capable de voir que ça ne vaut pas la peine d'investir dans cette tête brûlée? Tu n'es pas capable de voir que tu mets en danger ta personne et celle de tes 318 élèves? Pour qui? Pour un bonhomme qui va te cracher au visage et qui va retourner à Sdom? Et la seule chose qu'il va garder, c'est la matzah que tu lui as demandé. Ah bon, de toute façon, ça lui coûte quoi? C'est mieux que rien. Non. Abraham sait une chose extraordinaire. Il sait, on va l'expliquer entre aujourd'hui et demain, il sait que dans Lot se trouve l'étincelle du Mashiach. Il sait que dans Lot se trouve en capture, d'une certaine manière, l'âme du Mashiach. La capture de Lot
est le symbole de la capture à l'intérieur de Lot. Abraham sait que si Lot est capturé, c'est pour nous faire comprendre que Lot est en situation de capture, ou disons la véritable dimension qui se trouve dans Lot est elle-même capturée à l'intérieur de Lot. Lot est le symbole de ce qu'on appelle le Nitzotz Haeloki dans la Klippa, une étincelle divine emprisonnée dans une écorce. Et quelle étincelle divine? Pas moins que celle du Messie lui-même, du Mashiach, puisque toute la famille de David jusqu'au Mashiach sort de Lot et de ses filles. Et donc, n'oublions pas comment fonctionnent les maîtres d'Israël, et à plus forte raison les prophètes d'Israël, à plus forte raison les pères fondateurs d'Israël. Un juif sait que tout ce qui se passe en bas est porteur de messages qui viennent d'en haut. À combien, plus forte raison Abraham, le père de cette identité juive. Abraham, lorsqu'il voit que son frère, ou son fils, ou son neveu, puisqu'on l'appelle des trois noms, est capturé, Abraham tout se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Et à ce moment-là, il a un dévoilement, que je vais expliquer tout à l'heure. Tu sais pourquoi il est capturé? Parce que toute l'identité lotienne est une identité capturée. C'est l'étincelle de la délivrance capturée à l'intérieur d'un monstre. Et il est capturé pour que tu comprennes, toi, Abraham, ce qui se passe au niveau de ce personnage. C'est une étincelle divine capturée. Abraham dit, si c'est comme ça, il faut absolument que j'aille le sauver. Il prend avec lui 318 soldats. 318 transformés en lettres, c'est Siyach. C'est les trois dernières lettres du mot Mashiach. Dans le mot Mashiach, vous avez un même plus 318. Shin, Yud, Het. Il manque le même. Il manque rien que le même. Ça veut dire que dans Lot se trouvent les trois quarts, si on peut dire, de la délivrance. Il manque juste un même. Le même. Comment? Le même qui va manquer énormément dans l'histoire. Et le même, c'est quoi? C'est quoi le même? Le même, on l'avait retrouvé qui manquait où? Dans les trois enfants de Noach, Shem, Yafet, Ham, Siyar. Il manque le même, Mashiach. Le même, il manque au tout début de la création, lorsqu'il est dit Vechol Siyar Hasadeh Terem Yitzmar. Le Siyar n'avait pas encore poussé. La pousse a fait allusion au Mashiach, qui s'appelle la pousse de David. Siyar, il manque le même, Mashiach. Depuis le début de l'histoire du monde, on a à chaque fois le Siyar, il manque le même. Le même, c'est un grand mystère. Qui c'est le même? D'où il vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, on n'explique pas. Mais en tous les cas, il part avec 318 soldats pour libérer l'étincelle qui est à l'intérieur de Lot. Et cette étincelle, c'est l'étincelle du même. Puisque même, c'est la première lettre du mot Mashiach. Il y a une potentialité de Messie à l'intérieur de Lot. Les trois dernières lettres, il manque le même. Et il prend donc le 318 pour coller le 318 Siyar au même qui se trouve capturé à l'intérieur de Lot, en se disant que grâce à cette délivrance, finalement le Mashiach viendra par le fait que en bas je délivre Lot, ça va provoquer que en haut le même va être libéré, et un jour le Mashiach viendra. D'accord? Ce qui est extraordinaire, c'est que le même, c'est entre autres, parce que le même, je peux vous le suivre dans toute l'histoire, mais le même va apparaître dans notre paracha. David Améler, il vient de quel peuple? Moav, même. L'étincelle va passer par Moav. Le même de Moav. Et pourquoi elle l'a appelé Moav? Parce que Mehavi, ou parce qu'il vient de mon père, Mehavi. Elle a rajouté le même à son père. Comme son père, il portait les trois lettres, Siyar. Elle a dit Mehavi, elle a rajouté le même, parce qu'elle appelait son enfant Moav. Mehav, le même avec le père. On a vu que le père porte les trois lettres du nom, les trois lettres du Mashiach, puisque c'est 318 soldats qui viennent le sauver. Elle comprend que de son père va sortir le Mashiach. Elle lui dit Mehav. Elle rajoute le même. On a Mashiach. C'est pas une si débauchée qu'on pense, cette fille, bien au contraire, comme on le sait, comme nos maîtres expliquent,
Parce qu'elle comprend des choses très 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 profondes. Comme je vais vous le prouver, la première, c'est elle qui l'a appelé Moab. Donc on a retrouvé le même. On comprend tout ce qui se passe. Même la fille de Lot, c'est ce qui se passe derrière ça. Et je vais vous le prouver tout à l'heure ou demain. Donc, c'est la raison pour laquelle il part à la recherche de Lot pour libérer l'étincelle divine. Alors maintenant, on va aller beaucoup plus loin que ça. On a expliqué hier ce qu'était la prière d'Abraham. Abraham a demandé d'abord la dimension 50, après demandé la dimension 45, après demandé la dimension 40, 30, 20 et 10. Ok? Essayez d'avoir présent devant les yeux ces chiffres transformés en lettres. 50 c'est un noun, 45 un même et, après 40 même, 30 lamed, kaf pour le 20 et yud à la fin. Vous voyez pas quelque chose d'extraordinaire? À l'intérieur de ces lettres, vous avez en toutes lettres et dans l'ordre le mot meler. Mem, lamed, chaf. Quand il a demandé 40, puis 30, puis 20, 40 est un mem, 30 est un lamed, kaf, 20 est un kaf. Meler, le mot roi. Enlevant le mot roi, puisqu'on a déjà sur 3 prières qui sont la prière sur 40, sur 30 et sur 20, on a retrouvé le mot roi. Mettons le mot roi de côté et regardons les lettres qui nous restent. Il nous reste le 50 qui est un noun, 45 est un même et à la fin le yud. Donc noun, même et, yud. Essayons d'interpréter. Regardez le mot lot. Lot, lamed, vav, tête, a pour valeur numérique 45. Lot a pour valeur numérique 45 comme la valeur numérique du mot Adam, l'homme. Lot a pour valeur numérique 45. Pourquoi le chiffre 45 s'écrit chez Lot de cette manière-là? Que signifie en hébreu, mes amis, le mot Lot? C'est quoi un Lot en hébreu? C'est un voile. Quand on veut voiler quelque chose, on met dessus un lot. C'est pour ça que le prophète Ésaïe dit, en ce jour, j'enlèverai le lot qui est au-dessus de tous les visages. Ça veut dire que Dieu ouvrira le rideau et on verra tout ce qui se cachait derrière le rideau de l'histoire. Ce rideau de l'histoire s'appelle un lot. Et donc un lot, c'est un rideau. Qui est Lot? Lot, c'est celui qui cache à l'intérieur de lui la véritable dimension de Adam. Et ce nom-là a la même valeur numérique que le mot Adam, mais chez Lot, le Adam, il est caché. Lot veut dire caché. Qu'est-ce qu'il cache? Il cache le Adam en lui. Et c'est quoi le Adam en lui? Le Adam en lui, comme on le sait, c'est l'homme construit ou reconstruit. Adam, c'est les 3 lettres. Aleph, Abraham, Dalet, David, même Mashiach. C'est-à-dire que tout le processus de la délivrance, Adam, David, Mashiach, j'ai dit Abraham, pardon, c'est vrai aussi, mais Adam, David, Mashiach, c'est Adam, valeur numérique 45, se cache à l'intérieur de Lot. Lot est celui qui porte l'étincelle qui va permettre de réparer la faute de Adam, Aleph, grâce à David et surtout grâce à Mashiach. Ça c'est Lot. Il porte ça en lui, on expliquera pourquoi. Écoutez-moi bien. Je reviens à la prière d'Abraham et c'est fabuleux. Abraham, dans sa prière, fait une allusion à la notion du roi, Meler. Il reste le Noun et il reste le même et. Le même et le Yud. Le même et fait allusion à Lot, 45. Lot, et maintenant je traduis même et par Lot, Meler, Lot, Meler. Même he, Meler, Lot, Meler. Abraham sait qu'il y a le roi dans Lot. Mais de quel roi s'agit-il? Du roi Mashiach, la première lettre, Noun. Comment on a expliqué le Noun hier? Le 50 c'est quoi? C'est la dimension de l'éternité. Rappelez-vous, c'est par rapport au Kotz du Yud, la pointe du Yud. C'est par rapport à ce qu'on appelle les 50 portes de la Bina. C'est par rapport au 5e niveau de l'âme, la Yechida.
avec ses attributs divins qui font en tout 50. Et 10, le Yud qui reste à la fin, c'est un 10. Ça fait allusion à l'attribut de la Malchut, de la royauté, qui est le 10e et dernier attribut divin. Et regardez maintenant ce qui se cachait derrière la prière d'Abraham. Déjà hier, on a expliqué énormément. Mais aujourd'hui, c'est le Saint des Saints, c'est le Kodesh HaKodashim. Hier, on est rentré dans le Echal, aujourd'hui, on rentre dans le Saint des Saints. Abraham prie d'une manière codée. Et pourquoi il prie d'une manière codée? Pour pas que les anges accusateurs comprennent sa prière et empêchent ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire le sauvetage de Lot. Parce que Lot est une grande crapule, et pour le sauver, il faut contourner les accusations qui se trouvent forcément sur un homme pareil. Comme je vais vous le prouver dans le texte. Pourquoi mériterait-il, lui, d'être sauvé alors qu'il est le magistrat en chef de cette ville-là? Qu'est-ce que va faire Abraham? Il va faire ce que font toutes les armées au monde lorsqu'elles doivent parler de l'un à l'autre en pleine guerre et que le message ne doit pas être intercepté par les ennemis. Abraham va parler d'un langage codé. Il va dire en morse, Nun, même He, même Lamed Chaf Yud. Hachem lui dit compris. Ça veut dire quoi? Il lui dit la chose suivante. La lumière du Mashiach qui est le Nun se trouve dans l'autre qui est le même He. Et cette lumière du Mashiach, c'est le Meler qui se dévoilera dans la 10e Sphira. Je répète, le Nun, la lumière de la délivrance, se trouve dans le même He, se trouve dans l'autre. Et c'est quoi la lumière de la délivrance? C'est 40, 30, 20, Meler, c'est la lumière du roi. Et la lumière du roi, elle provient de quel attribut divin? Yud, de la dernière Sphira. La Sphira de Malchut. Comment? Hachem ne savait pas ça. La réponse est encore plus simple que la question, j'explique. Abraham l'a compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ricanez pas sur c'est idiot. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme toujours, c'est à l'homme de provoquer ça par sa tfila. Et c'est maintenant, c'est à l'homme de provoquer ça, et c'est ce qui va se passer. J'explique. On avait posé la question, comment se fait-il que Lot, qui est le chef de Sdom, tout d'un coup est prêt à faire quelque chose de complètement irrationnel, risquer sa vie et donner ses 2 filles pour ces 2 anges-là. Enfin, ces 2 anges, je ne sais pas que ce sont des anges, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il est influencé par la prière d'Abraham. La prière d'Abraham a réussi. La prière d'Abraham, mes amis, n'était pas du tout pour sauver ces villes, d'après l'explication réelle, profonde d'aujourd'hui. La prière d'Abraham était un code pour sauver Lot. Le problème est que le monde a été créé selon le principe que Dieu ne peut et ne veut rien faire qui ne soit provoqué par les justes et par leurs actions en bas. C'est ça le contrat de Dieu avec son monde. Sinon, pourquoi je vous ai créé si je dois tout faire? Donc Dieu a besoin qu'en bas, un homme comprenne la nécessité du sauvetage de Lot. Cet homme qui va le comprendre, c'est qui? C'est Abraham. Parce qu'Abraham avait déjà commencé à le comprendre quand? Dans cette fameuse moitié de nuit où il avait eu la prophétie, où Dieu lui avait dit dans la première moitié tu sauves Lot, dans la deuxième tes enfants seront sauvés. Donc il y a forcément un kécher, un lien entre le sauvetage de Lot et le sauvetage d'Israël. Ça veut dire que Lot porte en lui les étincelles de la délivrance. Et maintenant, quand il s'agit de détruire Sdom, Abraham sait très bien que ça dépend de lui maintenant, parce que Dieu ne le fera pas pour lui, parce que Dieu ne le fait pour personne. Parce que ça ne dépend que de lui, ça fait déjà 10 000 ans que le Mashiach aurait pu venir, ça dépend de lui. Ça ne dépend que de nous. Abraham, Hachem attend d'Abraham de prendre conscience de l'enjeu de cette prière. C'est comme Yona qui a raté au début. Comment? Yona, lui aussi, avait cette mission, mais finalement au début, il n'a pas voulu l'apprendre. Il n'a pas voulu l'apprendre, mais ça passe toujours par l'homme. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, ça passe par l'homme. C'est le principe même de la création. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Abraham comprend qu'il faut sauver Lot. Mais Abraham sait très bien que c'est absolument impossible de sauver Lot. Comment tu veux sauver un homme qui a déjà lui-même été sauvé une fois et qui récidive et qui retourne sur son vomi? Comme le fameux exemple que tu manges, tu fais l'indigestion, tu vomis, tu remanges ton vomi. Il a déjà été sauvé une fois. Il est retourné à Sdom. Il est devenu le prince de Sdom. Comment tu veux sauver un homme pareil? Alors, qu'est-ce que fait Abraham? Il dit, j'ai compris. Abraham prend conscience, cette fois-ci de manière explicite, ce qui se cache dans Lot.
Nun, Mem E, Mem Lamed Chaf Yud. La lumière de la délivrance se trouve dans cet homme, c'est-à-dire le roi qui se dévoilera dans la 10e sphira qui est la Malchut. Et il l'exprime en prière, ça veut dire qu'il donne une force à cette compréhension. Et comme la prière d'Abraham est extrêmement forte, elle influence le monde et elle influence Lot. Et voici que Lot, pendant qu'il est en train de manger ses matzot, ou plutôt, il n'est pas encore en train de manger, mais c'est le soir où il s'apprête à rentrer manger ses matzot, parce que ça au moins il a gardé, tout d'un coup il reçoit un flux irrationnel de force complètement absurde, on pourrait dire au regard humain, où il va se mettre à faire des choses, on pourrait dire, dont il est absolument clair que lui-même ne comprend pas d'où ça lui vient. Donc on fout complètement de côté cette explication stupide, comme quoi l'autre aurait préféré les inviter plutôt que ses propres filles. C'est pas de ça qu'on parle ici. Il est lui-même manipulé par des forces dont il ne comprend pas. Parce qu'il s'agit maintenant de son propre sauvetage. Et on ne le sauve pas pour lui, on le sauve pour l'étincelle divine qui se trouve en lui. Donc, en vérité, lui on s'en fout, c'est pas lui qu'on sauve. Mais c'est ce qu'il y a en lui. Et donc c'est normal que ça se passe, on pourrait dire, au-dessus de sa tête, il comprend rien. Et il se voit faire et dire des choses qu'il ne comprend pas. Comme on pourrait dire qu'il est possédé par un esprit, si vous voulez, qui a été créé par la prière d'Abraham. Abraham a créé véritablement cet esprit-là. Et maintenant, je vais vous le prouver. Entre autres, parmi des milliers de preuves. Regardez, tout de suite après la prière d'Abraham, ces fameux 2 personnes, ou 3, qui pendant tout le récit de la paracha, jusqu'au moment où je vais le montrer, sont appelés des Anashim. Pour la première fois, quand ils arrivent à Zom, ils sont appelés des Malachim, des anges. Pendant tout le temps qu'ils sont avec Abraham, même quand ils quittent Abraham, ils sont appelés Anashim. Et regardez maintenant ici, pour la première fois, dans le verset 19, chapitre 1, verset 1, chapitre 19, Vayavou Shnei HaMalachim, les 2 anges sont venus. Tiens, je comprends pas. C'est incompréhensible. Quand ils sont chez Abraham, le juste, le méritant, le saint, non, pourquoi ils sont plus que 2? Parce que un a fini sa mission, c'était d'annoncer l'enfant à Sarah. Mais c'est pas ça la question. La question est, c'est que, pourquoi 2? Un pour détruire et un pour sauver. Maintenant, la question n'est pas là. La question est pourquoi Abraham, le juste, le prophète, le grand, ne mérite pas de voir que ce sont des malachim. Jusqu'au dernier moment, il pense que ce sont des anashim, puisque c'est ce que le dit le texte, 10 fois avant. Et tout d'un coup, ils arrivent à Sdom, et ils se présentent comme des malachim. Qui c'est qui a transformé les anashim en malachim? C'est la prière d'Abraham. La prière d'Abraham va donner cette force à ces 2 anashim de se transformer en... Bon, ils étaient des malachim, mais ils ne pouvaient pas se dévoiler en tant que malachim. Et tout de suite après la prière, on nous dit qu'ils sont transformés en malachim pour bien nous faire comprendre ce qu'a produit la prière d'Abraham. La prière d'Abraham a produit une action d'ange. C'est maintenant, cette action d'ange, non, lui, il les voit comme des anashim, mais peu importe, on nous prévient que maintenant, ils vont agir comme des malachim. Et regardez tout ce qui va se passer. Ils font violence à l'autre, ils le prennent, ils le rentrent, ils le prennent par la main, sa femme, ses filles, ils ne lui laissent pas discuter, il veut prendre un petit peu une valise avec lui, ils le prennent comme c'est marqué, vous connaissez le texte. C'est-à-dire qu'ils agissent maintenant plus comme des anashim, comme des malachim. Pourquoi? Parce que c'est pas l'autre qu'on est en train de sauver, c'est l'étincelle messianique qui est en lui. Et qui c'est qui a réussi à gagner ça? Parce que c'était pas gagné d'avance, c'est Abraham par sa prière. Donc toute la prière d'Abraham n'avait qu'un seul but, envoyer à l'autre des forces telles qu'on court-circuite son libre arbitre, parce que si ça avait dépendu de lui, vous pensez bien qu'il ne serait jamais sorti. Court-circuiter son libre arbitre, lui faire des choses complètement folles qui ne lui correspondent pas, pour bien montrer, si vous voulez, que tout ce qui est en train de se passer est surnaturel. Maintenant écoutez, il y en a une qui a compris ça. C'est qui? Sa grande fille. Sa grande fille a compris ça. C'est pour ça que, et je vais vous prouver tout de suite, on va sauter, je vais vous le prouver. Il y en a une seule de cette bande de voyous qui a compris ça, l'autre il comprend rien. La meilleure preuve, c'est qu'il sacrifie ses filles. Il est prêt à sacrifier son... Mais c'est ce qui s'est passé. Quand il a proposé... Non, pas de son même temps, j'en supplie, encore beaucoup de choses à dire, donc ne posez une question que si vraiment elle fait avancer le cours. Je réponds à votre question.
C'est justement ça. Les filles connaissent leur père, les filles connaissent l'homme. Les filles, même à Sdom, on ne fait pas ça. Même à Sdom, on ne choisit pas entre des étrangers même pas entre un oncle et des filles. Je sais même pas si on choisit entre des frères et ses propres filles. On préfère toujours les filles même à son frère. C'est la chair. Donc quand les filles voient tout d'un coup leur père, qui est devenu complètement fou, et elles connaissent leur père, c'est le juge de Sdom. Il y en a une qui a du nez. Et c'est pour ça qu'elle va avoir le grand mérite de devenir la mère du Mashiach, la première mère du Mashiach, celle qui a fondé Moab, la mère ancienne de Ruth, la Tzadéket. La mère du Mashiach, la matrice du Mashiach, c'est cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce que Hachem aime le plus au monde, l'interprétation intelligente. Ouvrir les yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il a perdu la tête, dira une paysanne. Il y a la main d'Hachem, dira une tzadika. Et comme elle comprend que c'est absolument impossible que ça soit le même père qui se comporte comme ça, parce que hier il a signé un décret de mort pour quelqu'un qui avait donné la charité, avoir été sauvé une fois, il est retourné à Sdom. En plus, même chez les cannibales, on ne donne pas sa fille pour sauver qui que ce soit. Elle dit, c'est possible, il y a quelque chose d'irrationnel ici. Et elle sent qu'il y a une main d'en haut qui est en train de prendre en charge le sauvetage de son père. Et c'est pour ça maintenant, regardez, je vais vous le prouver parmi des milliards de preuves, mais on ne peut pas tout voir, mais je prends les plus fortes. Regardez, on continue. Il y a tout le récit du sauvetage, ok, tout le récit du sauvetage. Et on reprend le texte. Regardez, le verset, on va aller très vite. Le verset 23 dans le chapitre 1. Vachem, le verset 23, dans le chapitre 1, on est dans le chapitre 1 de pardon, le chapitre 19 toujours de Vaïra, verset 23-24, je fonce, parce qu'on a quelques versets à lire pour arriver à l'essentiel. Vachem imtir al Sdom ve'al Amora, Hachem a fait tomber sur Sdom et Amora. Non, c'est plus haut que je devais prendre, excusez-moi, on remonte un petit peu plus haut, on reprend le verset 17. Voilà que les anges sortent cette famille dehors. Vayomer, et ils lui disent, Imalet al nafshecha, cours, vite, al tabit acharera, surtout ne te retourne pas, ne regarde pas derrière toi, ve'al ta'amod bechol hakikar, et surtout ne t'arrête pas dans toute la longueur de la vallée. He'ara imalet, cache-toi dans la montagne, Penti, ça fait de peur que tu sois emporté toi aussi par l'explosion qu'il va y avoir. Vayomer Lot alehem, Lot leur dit, Alna Adonai, je vous en prie mes maîtres, Inena matzav derachen beinra, si déjà j'ai trouvé grâce à vos yeux, Vetagdel chasdecha asher asita imadi lahayot et taché, et que tu m'as tellement fait du bien que tu es prêt à me sauver. J'arriverai pas jusqu'à la montagne, c'est trop loin, je suis fatigué, je pourrai pas. Tu me demandes de faire, un marathon olympique, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. C'est sûr que l'explosion va m'atteindre avant que je sois dans la montagne. Va métier et je mourrai. Il y a tout un secret derrière ça, dont Rashi fait allusion, mais je peux pas expliquer. C'est-à-dire que je vous dis déjà que c'est pas Kepchuto, mais on s'en fout, le pshat nous convient aussi. Inena Irazot Krova, regarde, cette ville-là qui faisait partie des villes qui normalement auraient dû être détruites. Il y avait 5 villes d'Irachi, c'était la 5e. Il dit, regardez, cette ville qui est tout au bout du Kikar, qu'on aperçoit parce qu'elle est beaucoup plus proche que la montagne où vous voulez m'envoyer, qui elle est encore beaucoup plus loin. Regardez, Krova, là elle est suffisamment proche pour que je puisse l'atteindre avant la destruction. Ve'i Mitzar, je traduis après nos maîtres, et elle n'a pas encore tellement fauté cette ville-là. Pourquoi? Mitzar ça veut dire petit, parce qu'elle a été construite quelques années avant les 4 autres, donc elle a eu le temps de faire moins de fautes que les 4 premières. Et donc il est en train de faire un petit peu comme son oncle, un marchandage. Il dit, Imaltana Shama, laissez-moi me réfugier là-bas. Allo Mitzar'i, elle n'a pas encore vraiment fauté cette ville-là. Utechinafshi, et laissez-moi vivre là-bas. Vayomer Elav, ils lui ont dit, Inenasati panecha gam levarazé, d'accord, on accepte, cette ville-là ne sera pas détruite. Et
Et donc le texte continue. Habiter cette ville, excusez-moi. Bien sûr, est habité une vraie ville. Et bien sûr, une vraie ville, c'est la 5e Il y avait ville. du monde dedans. Mais bien sûr, justement, mais c'est une ville. Elle s'appelle Ir Tsoar. Ouais, mais ça coupe avec son père en disant il n'y a plus personne dans le monde. C'est la preuve que je veux rapporter, Chazak. T'as compris où je veux t'emmener? T'as compris où je veux t'emmener? C'est une question Hiroshima que tout le monde demande, ce que je veux te montrer. Donc cette ville est sauvée. Et ils arrivent dans cette ville qui compte des milliers d'habitants, d'hommes, de femmes, etc. Et après, il y a l'explosion. Et ils voient tous que tout est détruit, sauf cette ville. C'est ce que le texte dit. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Lot commence à faire teshuva. Et comme Lot, malgré tout, se retrouve dans un endroit qui ressemble beaucoup à Sodome, d'accord, et qui n'a été sauvé que parce que il était dans le projet divin d'être détruit, comme dit le texte. Je ne peux pas tout lire avec vous, mais vous le lirez. Que Dieu a sauvé cette ville de la destruction. C'est dit explicitement, c'est-à-dire qu'elle était dans le projet. Si ce n'était la pitié et la demande, la pitié de Dieu et la demande de Lot. Et donc, qu'est-ce que fait Lot? Au bout d'un certain temps, il dit à ses filles, écoutez, j'ai très peur de recommencer encore une fois la même histoire. Finalement, je me connais, c'est un très très bon signe pour lui, c'est pour ça qu'il va mériter, sauf comme sauf, de faire sortir cette lumière du Mashiach de lui. Il dit à ses filles, vous savez quoi, regardez, partons, quittons ce lieu de débauche, ce lieu d'abomination, allons nous réfugier dans une grotte jusqu'à ce qu'on prenne la décision où on va. Ils quittent Mitzar, après que toute la vallée du Jourdain est déjà détruite, et donc ils savent eux-mêmes que Mitzar est rempli d'hommes, de femmes et d'enfants. Continuons, regardez ce qui se passe maintenant dans le verset 31. Ils sont arrivés dans la grotte, et dans le verset 31, Vatomer Abechira El Atseira, l'aîné dit à la jeune, Avinu Zaken, notre père est déjà très vieux, Veish Ain Baaretz, il n'y a plus d'hommes sur terre. Comment il n'y a plus d'hommes sur terre? Tu te fous de qui? Du haut de Tamara, tu vois la ville de Mitzar. C'est ton père qui a demandé qu'elle soit épargnée, et tu as entendu de tes propres oreilles que l'ange a dit oui, je l'épargne. Veish Ain Baaretz, lavo alenu keder kol aretz, pour s'unir à nous comme la normalité dans ce monde. Lecha, vous avez déjà deviné la réponse. Lecha nashket avinu, faisons boire à notre père du vin, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Incompréhensible. Non. Quand on a les codes, on a tout compris. Mais bien sûr, évidemment qu'il y a encore des choses sur terre, mais il manque un ish. Un ish, il n'y a pas. Ish, c'est pas n'importe qui. C'est pas tout ce qui bouge et qui dit bonjour qui s'appelle ish. Ça, c'est les créatures. Ça s'appelle en hébreu briote. Ish, c'est une darga très haute. Ish, ça a été donné à qui et quand? À Adam, lorsqu'on lui a donné sa femme et qu'il a atteint le dernier des éléments qui donnent la perfection à un homme. Rappelez-vous tous les cours sur Bereshit, où lui avait été créé à partir des 3 premiers éléments qui sont la terre, l'eau et le souffle, et il lui manquait l'élément feu, qui est l'épouse, qui est le tov, qui est sa lumière, et c'est seulement à ce moment-là qu'il est appelé Ish. Donc dans le contexte biblique, n'est appelé Ish qu'un homme parfait. Les autres, c'est rien du tout par rapport à ces dimensions. Regarde. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais dis-moi, des Ish, il n'y en a pas. En bas à Mitzar, ce sont des choses. Mais beaucoup plus que ça. La grande, elle a compris depuis le départ que dans son père se trouve une lumière inimaginable pour avoir mérité d'être sauvée. Et elle dit, cette lumière-là, on va la faire sortir de notre père. Ça sera peut-être toi, ça sera peut-être moi, ma sœur. Viens, on essaye. Et en plus, il est dans une situation de teshuva, puisque de lui-même, il décide de ne pas rester à Tsoar pour ne pas se laisser réinfluencer. Et donc, tout le contexte de la naissance de la lumière est là. Lui est en état de teshuva, même si ça va pas très loin, au moins c'est déjà pas mal, mais plus que tout, l'aîné est en train de concrétiser maintenant tout ce qu'elle a compris lorsqu'elle a vu son père devenir complètement fou. Et elle a été capable d'analyser et de comprendre que se cache dans son père la lumière, peut-être pas de la délivrance, mais une très 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 grande lumière. Et donc c'est pour ça qu'elle dit Ish ein ba'aretz, il n'y a pas de Ish sur terre. C'est-à-dire que le seul qui est porteur de la lumière du Messie, c'est notre Père. Et elles ne se sont pas trompées. Et la preuve qu'elles ne se sont pas trompées,
c'est que c'est elle qui a été à l'initiative et c'est d'elle que sortira le Mashiach. Donc vous voyez des choses absolument inimaginables qui se passent ici. Tout ce récit cache d'une manière prodigieuse parmi les plus grands secrets de l'histoire d'Israël. Et on pourrait développer encore à l'infini. Ce qu'on va expliquer hier, qu'on va commencer, et ce qu'on va expliquer demain, je suis déjà en dehors du temps, vous voyez. Ce qu'on va expliquer hier, c'est pas mal ça, tiens. Comme ça, je suis pris sur le fait que je suis plus de ce monde. Donc, j'ai pas fait exprès. Ce qu'on va expliquer hier, comment? Voilà, c'est le va conversis. Répétez ça à personne, ce que vous avez entendu. Et donc, comment? Donc, je redescends. Le lien, il est comme ça. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. J'ai introduit juste le cours d'hier parce que j'ai plus de force. En vérité, Abraham s'est fait entourer de deux personnages fondamentaux, avec lesquels toute l'histoire d'Israël et du monde va être construite. Ces deux personnages fondamentaux qui sont entre autres frères et sœurs, c'est Sarah et Lot. N'oublions pas que Sarah et Lot sont les enfants de Haran, de ce fameux frère qui lui est mort à Ur-Kasdim. Abraham, en tant que grand frère, a récupéré les enfants de son frère, orphelins, pour les faire entrer dans sa maison. Après, il a accompli une des mitzvot de la Torah qui est valable jusqu'à aujourd'hui encore. C'est que quand c'est possible, un oncle épouse sa nièce orpheline. Jusqu'à aujourd'hui, cette halakha existe. Pourquoi? Pour des raisons très profondes au niveau des secrets de la Torah que je n'ai pas la force et pas l'envie d'expliquer pour l'instant. Mais en tous les cas, un oncle épouse sa nièce quand elle est orpheline. Et donc, Sarah est la nièce orpheline d'Abraham, il l'épouse. Qu'est-ce qu'il fait avec son frère Lot? Il le prend comme fils adoptif, d'autant plus que lui-même n'a pas d'enfant. Donc on ne peut pas mieux tomber que de se retrouver avec sa nièce épouse. Donc c'est la meilleure éducation qu'il peut lui donner, puisque ça devient son épouse. Et bien sûr, son neveu qui est maintenant son talmide, son chassid, son tout ce que vous voulez, son fils adoptif. Le père c'était Haran, celui qui est mort à Ur-Kasdim. Ces deux personnages vont construire toute l'histoire du monde. Sarah va donner naissance aux âmes d'Israël et Lot va donner naissance à l'âme du libérateur. Les âmes d'Israël venant de Sarah qui vont construire le peuple juif et les âmes de la délivrance venant de Lot qui vont construire non seulement Israël mais les nations aussi. Puisque le but du Mashiach, c'est pas seulement de sauver Israël, mais de sauver l'humanité tout entière. Ce qui veut dire que quand Abraham sort de Haran ou de Ur-Kasdim, peu importe, il emporte avec lui deux valises. Une valise qui est le salut d'Israël, Sarah, une valise qui est le salut du monde, Lot. Et ces deux valises, il va véritablement y faire très 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 attention. Et Abraham le sait. C'est vrai que sa prise de conscience de ce qu'il porte avec lui dans ce voyage grandit au fur et à mesure des événements. Ce qu'il sait aujourd'hui au moment de la prière codée, il ne le savait pas au moment où il a sauvé Lot. Bien qu'au moment où il avait sauvé Lot pour la première fois, il se doutait déjà que dans Lot se cachait une étincelle divine, puisqu'il avait eu cette prophétie de couper la nuit en deux, avec toute la symbolique. Mais lui-même va, on pourrait dire, aller dans sa révélation, jusqu'au moment de cette prière fabuleuse, comme je vous l'ai décodé, où toute la prière faisait allusion à Lot et au sauvetage de Lot. Et on peut dire que dans cette histoire, il y a une autre femme merveilleuse, c'est la fille de Lot. La fille de Lot est une femme extraordinaire. Encore une fois, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on est devant une prise de conscience géoulatique, on trouve une femme. Ce sont des femmes, beaucoup plus tard, qui vont savoir, comprendre, ressentir que la délivrance est proche. Yochevet, Myriam, avec la naissance de Moshe, ça passe par des femmes. C'est une femme ici qui a compris ce qui se cachait dans son père et qui a su interpréter tous les événements qui se produisaient d'une manière juste, au point que Hachem va l'aider à faire sortir d'elle toute la lignée du Mashiach. Donc on voit que la dimension féminine est extrêmement importante. Rappelez-vous ce que je dis parce qu'on aura un cours très prochainement sur la dimension féminine quand on va voir l'histoire avec l'intervention de Sarah entre Ishmaël et Yitzhak. En tous les cas, c'est fini pour aujourd'hui. Et comme je le dis toujours ces derniers temps, prions pour que ça puisse continuer car rien n'est évident. Pourtant, les critiques est grave.